Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour des vidéos que je fais chaque année, donc du coup celle-ci ce sera la première de cette année. C'est des vidéos sur les calendriers de l'Avent. Alors vous avez probablement l'habitude des vidéos calendriers de l'Avent où les gens ouvrent les calendriers, vous disent ce qu'il y a à l'intérieur et vous montrent ce qu'il y a à l'intérieur. Ici on n'est pas là pour ça, c'est pas vraiment ce genre de format là, c'est une sorte de nouveau format que j'amène, que j'avais notamment fait comme je vous ai dit l'année dernière, où on va pas du tout parler du contenu du calendrier, je vais pas vous spoil l'intérieur des calendriers ici aujourd'hui. Le but étant tout simplement de vous parler en rapport quantité-prix, est-ce que c'est rentable ou pas, et vous parler par exemple si vous allez pouvoir retrouver, admettons, pour les calendriers qui sont assez diversifiés, tant de produits make-up, tant de produits soins pour le corps, etc. pour que vous puissiez en fait faire votre choix de manière plus simple et sans être spoilé, sans gâcher en fait le plaisir même d'un calendrier de l'Avent. Dans ce format-ci, contrairement à l'année dernière où je vous présentais, je crois que c'était 5 calendriers par vidéo, l'année dernière j'avais pas pu tous les faire justement parce que je me concentrais que sur 5 calendriers de l'Avent, ce qui est déjà beaucoup, mais qui est très peu en fait. Ça me fait sortir vraiment énormément de vidéos sur le sujet et vous pouvez pas imaginer le nombre de calendriers qui peut exister en termes de cosmétiques, que ce soit sur le make-up, sur les soins de corps, etc. Il y en a vraiment beaucoup de marques qui sont très connues et de marques un petit peu moins connues. Cette année j'ai décidé de faire des vidéos par tranche de 10 calendriers de l'Avent, donc à mon avis ça sera des vidéos qui sont quand même assez conséquentes. Je pense qu'on va excéder largement les 20 minutes. Maintenant ça sera plus simple en fait de pouvoir vous parler de cette façon là des calendriers pour vous en présenter en fait un maximum. D'autant que cette année, il y a des marques qui se sont amenées avec des calendriers de l'Avent qu'on n'avait jamais vus. Ce qui rallonge encore la longue liste des calendriers de l'Avent qui peuvent exister déjà sur le marché. Alors il y en a certains qui vont déjà être disponibles. Si c'est le cas, vous aurez du coup en barre d'infos de cette vidéo au moment où elle sortira tous les calendriers qui sont dispo. Si par la suite il y a des calendriers que je vous ai présentés ou dans la barre d'infos vous voyez qu'ils sont pas dispo, c'est possible qu'ils soient dispo dans la vraie vie. Je peux pas mettre à jour toutes les barres d'infos tout le temps, c'est pas possible. Dans le pire des cas j'essaierai de vous faire des posts sur la communauté pour vous informer quand est-ce qu'ils seront dispo, mais dans ceux que je vais vous présenter aujourd'hui il y en a quand même une grande majorité qui sont déjà dispo. Je pense qu'on va démarrer tout de suite parce qu'il y a quand même 10 beaux calendriers que j'aimerais vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vais laisser avec la suite. Bon, alors la façon dont je vais faire, c'est que je vais déjà vous parler un petit peu du visuel du calendrier tout en vous mettant une photo à l'écran pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Ensuite, je vous parlerai de tout ce qui va englober le calendrier, c'est-à-dire le total de produits. Est-ce qu'on en a 25? Est-ce qu'on en a 15? Est-ce qu'on en a 14? Est-ce qu'on en a 24? Est-ce que, si jamais c'est détaillé, je peux vous donner le détail. Si jamais ça ne l'est pas, je ne peux malheureusement pas vous le donner. Par la suite, je vous parlerai des marques qui composent les calendriers multimarques. Évidemment, pour les calendriers comme Yves Rocher par exemple, il n'y aura que du Yves Rocher dedans, donc je le préciserai pas. Et ensuite on parlera de tout ce qui concerne le prix, combien vaut le calendrier en entier et combien il sera vendu. Je tiens aussi à préciser que comme chaque année je me suis appuyée énormément sur toujours le même site que je pouvais pas vous donner là tout de suite parce que je me rappelle pas le nom, mais évidemment les sources sont en barre d'infos, mais je me suis beaucoup basée sur un seul site, je sais plus, il y a peut-être calendrier de l'Avent dans le nom mais je sais plus du tout. En tout cas évidemment je vous mets tout ça en barre d'infos. Bon, le premier calendrier de l'Avent dont on va parler aujourd'hui c'est le calendrier Look Fantastique, c'est lui qui va ouvrir le bal. J'ai voulu sélectionner un calendrier multimarque et Look Fantastique qui a fait partie des premiers qui ont pu être annoncés puisque cette vidéo elle a été écrite il y a quand même un petit moment. Et c'est vrai que ouais, ça a été un des premiers qui a été annoncé. Donc on va commencer par le visuel qui est en fait un calendrier tout simplement violet avec un petit peu de rose à l'intérieur. Visuellement parlant c'est vraiment pas le plus beau que j'ai pu voir pour le moment en tout cas. Il fait même partie des moins beaux de la sélection du jour parce que bon ça reste des goûts personnels mais je trouve qu'il fait pas du tout calendrier de l'Avent, il fait très basique et c'est vrai que bon en règle générale les calendriers de l'Avent, les marques elles essayent de donner un petit côté Noël quand même ou un petit côté un peu différent et là on dirait juste une box Look Fantastique qui a été fait en grand format pour pouvoir paraître calendrier quoi. Pour ce qui concerne le total des produits, alors au total dans ce calendrier-ci il y a 25 produits. C'est un calendrier de l'Avent 25 cases qui va du coup vous accompagner jusqu'au jour de Noël, pour le coup le vrai jour de Noël et pas le réveillon de Noël. Donc je sais pas si c'était déjà le cas l'année dernière mais c'est vrai que des calendriers 25 cases dans toute la section que je vais vous proposer il n'y en a pas beaucoup.
même si les marques elles ont essayé quand même de rallonger un petit peu pour faire profiter jusqu'au 25, mais c'est vrai que là du coup le Look Fantastic c'est un 25 cases avec du coup 6 produits en taille full size, taille réelle, 17 produits qu'ils appellent en format de luxe. Alors les formats de luxe apparemment de ce que j'ai pu comprendre c'est des formats qui ne sont pas full size mais en même temps ce n'est pas non plus des échantillons, c'est un petit peu un mix des deux, je saurais pas trop comment expliquer mais dans tous les cas apparemment c'est un format échantillon de luxe donc c'est un format plus quoi, donc c'est pas une miniature, c'est un entre deux, je sais pas trop combien de grammage ça pourrait faire. Et par la suite vous avez également 2 produits en format voyage. Bon, 2 produits en format voyage c'est pas énorme, les formats voyage étant les formats qu'on aime le moins en règle générale, mais c'est vrai que tout mettre en format en taille réelle je comprends que ce soit pas possible, d'autant le prix auquel il est proposé ça aurait pas pu être possible, mais c'est vrai que le format de luxe selon la quantité que c'est peut être intéressant plutôt qu'un format de taille voyage. En termes de répartition, je trouve que c'est pas mal. Vous avez 10 soins pour le visage, vous avez 4 soins pour le corps ou le bain, vous avez 5 produits de make-up, 5 produits pour les cheveux et vous avez également une bougie. Le format bougie, je trouve ça cool aussi parce que du coup c'est vrai qu'à part les calendriers spéciaux bougies. D'ailleurs je sais pas si vous voulez que je vous en parle parce qu'il y a notamment Yankee Candle qui en a fait je crois. Ça pourrait être intéressant d'en parler également si j'ai le temps et si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que d'inclure une bougie je trouve que c'est vraiment sympa et puis ça peut permettre aussi aux gens de découvrir des marques de bougies parce que tout le monde ne s'y connaît pas en marque de bougies par exemple, moi je m'y connais pas du tout et c'est vrai que ça peut être intéressant du coup de découvrir. Au niveau des marques qui sont disponibles dans ce calendrier de l'Avent, j'ai fait une sélection de quelques marques, je vais pas toutes vous les citer évidemment, mais vous avez par exemple la marque Ren, la marque Elemis, la marque Shiseido, la marque Rituals, la marque Nars et la marque Illamasqua qui sont des marques qui sont disponibles sur le site de Look Fantastic, donc c'est des marques que si jamais par exemple il y a un produit qui vous plaît dans le calendrier de l'Avent, vous pourrez forcément le retrouver sur le site de Look Fantastic en achat peut-être en grand format ou du coup en format classique quoi. Au niveau du prix auquel il est vendu 95 € pour une valeur réelle environ approximative à 500 €. Donc c'est pas mal en termes de rapport qualité-prix. Si réellement la quantité est réellement de 500 € environ, le payer 95 c'est pas si cher que ça, on a quand même divisé le prix presque par 5, donc ça vaut vraiment le coup. Après moi de mon point de vue à moi par rapport à ce que moi je recherche comme chaque année, c'est pas un calendrier vers lequel moi je me tournerai parce que les marques qui en règle générale sont vendues sur Look Fantastic c'est pas des marques qui m'intéressent plus que ça, mais c'est vrai que en tout cas en rapport quantité-prix, il a l'air plutôt intéressant je trouve. Un deuxième calendrier de l'Avent qui est plutôt assez réputé chaque année, c'est celui de la marque Glossybox qui est également un calendrier multimarque. Donc là en tout cas pour ce qui concerne ce que je vais vous décrire c'est la version UK qui est sortie. Pas de version en tout cas pour le moment internationale, européenne ou quoi que ce soit. J'ai pas réussi à trouver en tout cas pour le moment. Si jamais je viens à trouver, je vous l'inclurai dans une prochaine vidéo. Là pour l'instant c'est la version UK qui est sortie donc je vais quand même vous en parler. Au niveau du visuel, pareil que Look Fantastic, c'est pas un visuel que personnellement je trouve très joli dans le sens où c'est que c'est vraiment un visuel marbré. J'adore le marbre, j'aime beaucoup l'effet que ça peut faire sur des photos par exemple, mais c'est vrai que sur un emballage, que ce soit sur une tasse, que ce soit sur une boîte, je trouve que c'est très cheap et là pour le coup je trouve que ça fait très cheap, mais ça reste qu'un avis personnel évidemment. Voilà, je suis pas très fan du visuel. Le côté doré rappelle quand même assez bien Noël, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas fait moi un truc aussi basique comme je vous ai dit en fait pour Look Fantastic, c'est que ça pourrait très bien être une glossy box qui se trouve sous ce design là, plus qu'un calendrier de l'Avent. On attend des fois quand même un visuel un petit peu différent et là pour le coup c'est quand même très proche des glossy box en règle générale. Au niveau de la quantité de produits, on est sur 25 produits également, donc comme Look Fantastic, ils ont fait le choix d'inclure du coup le 25 décembre dans leur calendrier, ce qui est toujours appréciable. Il n'y a pas été quantifié le nombre de produits de chaque catégorie, mais vous y retrouvez des soins pour le visage, des soins pour le corps, des soins pour les cheveux, du make-up, mais également des accessoires. Et alors les accessoires, c'est tout ou c'est rien. C'est-à-dire que ça peut être des accessoires dont on se fout complètement, c'est-à-dire des chouchous par exemple, mais ça peut aussi être des accessoires pour la peau, par exemple des rollers, etc. Donc là, à ce niveau-là, l'accessoire m'a fait un peu grincer des dents, enfin accessoire avec un S, donc il y en a probablement plusieurs, m'a fait un peu grincer des dents, mais je me dis que c'est tout, c'est rien, ça peut être très intéressant si c'est, comme je vous ai dit, des soins, des accessoires pour la peau.
mais c'est vrai que si c'est des limes à ongles, des chouchous, tout ça, c'est pas très intéressant et en règle générale on n'aime pas trop les avoir dans les calendriers, donc à voir. Pour le coup j'ai pas eu plus d'infos que ça. Au niveau des marques qu'on retrouvera dans le calendrier, on a la marque Zoeva, la marque Huda Beauty, la marque Bubble Tea, la marque Pixi, la marque Eiko. Voilà, il y a d'autres marques qui sont disponibles comme pour le calendrier Look Fantastique, mais j'ai fait le choix de pas tout vous donner non plus comme marque, on va pas abuser parce que pour moi c'est presque du spoil. Mais du coup voilà, vous avez quelques marques qui peuvent un petit peu vous donner idée de ce que ça peut représenter en termes de valeur un petit peu, puisqu'avec les marques on arrive quand même souvent à voir la valeur. Et en ce qui concerne le prix, alors là il y a un prix qui va être standard et il y a un prix spécialement pour les abonnés. Le prix standard c'est 99 € et le prix pour les abonnés c'est 85 €. En sachant que même si vous n'êtes pas actuellement abonné à la Glossybox, vous pouvez prendre un abonnement et le calendrier en même temps. Vous paierez le calendrier 85 € mais l'abonnement à la box c'est 15 € je crois. Donc en fait ça dépend vraiment ce que vous allez vouloir choisir. En fait si vous n'étiez pas abonné et que peut-être vous étiez intéressé à le devenir, pour le coup ça va peut-être être le bon moment de le faire. Vous allez pouvoir du coup bénéficier de l'offre 85 €. La valeur totale du calendrier étant estimée à environ 500 € encore une fois. En ce qui concerne du coup la valeur et la valeur estimée et le prix où vous payez le calendrier de l'Avent, encore une fois c'est intéressant parce que c'est quand même divisé par 5. Pour les marques qui sont proposées, personnellement entre les deux premiers calendriers de l'Avent, j'aurais tendance à préférer quand même Glossybox par rapport aux marques. Après c'est vrai que moi j'ai pu voir le contenu du coup sur la photo, alors je sais pas si je vais réussir à vous trouver une photo où tout est floudé, mais c'est vrai que après avoir vu le contenu de la Glossybox, il y a beaucoup de produits que moi j'ai déjà, donc voilà. En tout cas par rapport à la sélection je trouve qu'elle est meilleure chez Glossybox, mais c'est vrai que moi il y a plus de produits de Glossybox que j'ai, donc voilà, ça bloque un peu pour moi, mais c'est vrai que si jamais vous voulez découvrir les marques que je vous ai présentées juste avant, ça peut être très intéressant. On passe au calendrier chouchou chaque année, et non, c'est pas le Cult Beauty pour une fois, c'est le YesStyle. Forcément, chaque année, le YesStyle, c'est un des calendriers qui part à une vitesse pas possible. À l'heure où je filme cette vidéo, il y a déjà eu la première vente, me semble-t-il. Il manque la deuxième, la troisième et la quatrième, je crois. Et il y a pas mal de concours qui sont réalisés également sur YesStyle, donc si jamais je vous laisse le compte de YesStyle, Instagram évidemment, en barre d'infos si vous voulez aller checker un petit peu. Et on va parler tout de suite évidemment du visuel que je trouve pour une fois très beau, très intéressant. En règle générale, YesStyle ont de très beaux designs de calendrier, je trouve. L'année dernière, on avait des petits rennes et tout dessus, c'était très mignon. Et cette année, ils sont partis dans un truc un peu futuriste qui reste quand même intéressant. Alors certes, c'est pas trop Noël, mais on a quand même un très beau visuel avec des petits tiroirs qui malheureusement se cassent, c'est dommage, mais il est vraiment très beau, très chic, et l'Odeuse Make-up l'a ouvert, il est très lourd et vu la quantité de produits qu'il y a dedans, je trouve ça presque normal qu'il soit aussi lourd. Il est vraiment très beau, vraiment sincèrement de la sélection que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est celui que je trouve le plus intéressant. Au total, on a 24 cases, donc on n'est pas sur 25 cases, on est sur 24 cases, mais les produits sont ouf. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, tous les produits du calendrier YesStyle sont en full size. Donc pour le prix, vous faites un calcul par rapport aux deux autres que je vous ai présentés juste avant. Pour le prix, il est rentable à mort, d'accord. Au niveau des marques que vous pouvez retrouver à l'intérieur, vous avez du Viti Cosmetics, qui est une marque que je vous ai déjà présentée en vidéo. Il y a du Skin Food, qui est une marque qui est très réputée pour les soins de la peau, qui sont pépites. Vous avez la marque Mison qui est également une marque qui est très connue, la marque Clio qui est une marque qui est quand même assez prestigieuse. Vous avez également la marque McQueen que vous savez j'adore par-dessus tout, que franchement j'aime vraiment beaucoup. Vous en avez également d'autres, mais ça c'est une sélection encore une fois de quelques marques que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Et en termes de prix, il coûte 190 €, donc c'est un calendrier qui est quand même assez cher, mais il a une valeur de plus de 400 €. Donc pour moi il est rentable parce que je sais, j'ai vu le contenu, j'ai vu ce qui était proposé à l'intérieur. Je connais aussi la cosmétique coréenne assez bien parce que je vous en parle assez souvent, et je sais que les produits qui sont à l'intérieur sont des produits qui sont très bons, que ce soit pour la peau ou en termes de cosmétiques. Il n'y a pas de goodies, il n'y a pas de gadgets, il n'y a pas de... Là on est vraiment sur des produits. J'ai un code promo chez YesStyle, maintenant est-ce qu'il passe sur le calendrier de l'Avent?
je ne sais pas. Cependant, je vous le mets quand même à l'écran puisque ça peut être utile si jamais il passe. Franchement, je sais pas du tout parce qu'en fait, si vous voulez, le truc c'est que le calendrier de l'Avent YesStyle, il est littéralement en ligne 20 secondes avant d'être en rupture et j'ai jamais testé de l'avoir parce que bah de toute façon, moi je me suis toujours avouée vaincue avant même qu'il soit mis en ligne. Mais outre ça, je jamais testé si jamais il était valable dessus, donc je vous le laisse si jamais vous avez envie de tester. Mais c'est vrai que c'est un calendrier de l'Avent qui fait rêver. Franchement, il fait vraiment rêver. Tous ces produits full size, vraiment, j'adore ce calendrier de l'Avent. Mais si vous êtes fan de K-Beauty, sachez que YesStyle n'est plus le seul e-shop de cosmétiques asiatiques à faire des calendriers de l'Avent. Et là, je vous en reparlerai dans la vidéo, mais je vous en reparlerai également dans une prochaine vidéo. Je peux pas vous en parler pour le moment. J'espère que vous êtes prêts. On va parler de la marque Yves Rocher qui nous a sorti un calendrier de l'Avent qui, au-delà d'être très beau, a l'air bien garni puisque quelqu'un l'a ouvert aussi. Est-ce que c'est Ella Rayon de Soleil qui l'a ouverte? Elle a ouvert le calendrier de l'Avent. Il est pas mal. Alors, Yves Rocher fait partie chaque année des calendriers de l'Avent qui sont pas très chers et qui sont plutôt bien remplis pour le prix. Chaque année, moi je trouve personnellement que c'est des calendriers de l'Avent qui sont déjà très beaux, qui sont pas très chers, ils font partie des moins chers si on part du principe que Essence et Catrice proposent également des calendriers qui sont très peu chers. Yves Rocher c'est juste un tout petit peu au-dessus, mais franchement en quantité c'est incroyable. Cette année ça ne déroge pas à la règle, le calendrier de l'Avent il est magnifique, on est vraiment sur un calendrier de l'Avent qui est vert, mais un vert très festif avec beaucoup de gravures dorées, absolument incroyable, et il est vraiment très beau, il fait très fantastique, très... J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le visuel de ce calendrier ici, c'est pour ça que ça me frustre beaucoup de voir que du coup il y a Yves Rocher qui fait ce genre de visuel, puis il y a Look Fantastic et Glossybox qui font des visuels un peu... Voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et ce calendrier de l'Avent contiendra au total 24 produits, donc on revient à du 24 produits encore une fois. Au niveau de la sélection de produits que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur, vous avez des soins pour le visage, des soins pour le corps, des soins pour le bain, du make-up, vous avez également des produits pour les cheveux et également du parfum. Donc c'est plutôt assez intéressant. De ce que j'ai pu noter, apparemment il y aurait 6 soins pour le visage, 4 make-up, 4 produits cheveux, 8 produits pour le corps et 2 parfums. C'est ce que j'ai noté. Maintenant, je sais plus, en regardant la vidéo d'Ella, j'ai pas fait attention à remarquer si c'était vraiment ça la quantité. Cependant, c'est ce qui est noté. Évidemment, en marque à l'intérieur, vous retrouvez du Yves Rocher, puisque c'est un calendrier Yves Rocher. Et en termes de prix versus quantité, vous en avez pour 39,90 €, à savoir qu'il me semble que la première semaine où il est mis en vente, il tombe à 34,99 ou 90 je crois, à surveiller. Pour l'instant il n'est pas en ligne encore en France je crois, il me semble, quoique j'ai un doute, dans tous les cas la barre d'infos. Et la valeur totale du calendrier c'est 100 €, à savoir que c'est vrai pour le coup dans le calendrier Yves Rocher, certes il est moins cher mais du coup vous avez beaucoup de mini size, les full size il n'y en a pas beaucoup dans le calendrier, cependant ça vous permet largement de tester. Puis vous pouvez aussi y retrouver du coup des produits de Noël de cette année, avec notamment la senteur orange fondante et mûr, je sais plus. Je vous ai présenté les senteurs il n'y a pas très longtemps dans un spoiler en fait quand ça a été annoncé. D'ailleurs ça n'a pas été annoncé, ça a fuité, mais bon bref en tout cas. Et vous aurez une vidéo sur Yves Rocher quand tout sera sorti. Je suis en train de préparer petit à petit, ça sort, ça met du temps à sortir, mais dès que ça sera prêt je vous en reparlerai. Donc pour le coup, pour les gens qui ont un plus petit budget et qui veulent quand même avoir un calendrier qui fait plaisir, celui-ci est pas mal. Vous avez, comme je vous dis, des produits de la nouvelle collection, ce qui peut être sympa. Et voilà, il a aussi l'avantage de ne pas être très cher et plutôt rentable. Il n'y a pas d'accessoires à proprement parler, donc c'est pas très gênant. Et puis ils ont inclus aussi cette année les parfums, ce que je trouve plutôt sympa. Dans cette vidéo je voulais absolument inclure différents budgets de calendrier de l'Avent. Je viens du coup de vous présenter un calendrier de l'Avent qui était petit budget, et je vais maintenant vous parler d'un calendrier de l'Avent qui est plutôt très bon budget. J'ai pas le prix actuellement parce que je l'ai pas trouvé. Je le trouverai entre temps en fouinant, vous inquiétez pas, mais je vais vous parler du calendrier de l'Avent Lancôme. Un calendrier de l'Avent qui est quand même assez prestigieux puisqu'on est en train de parler d'une des marques de luxe les plus connues mondialement. En termes de visuel, c'est un calendrier de l'Avent qui est quand même 3D ou 2D, je sais pas trop comment ils appellent ça, je crois que Rituel s'appelle ça le 2D, donc on va appeler ça le 2D, c'est-à-dire avec des cases qui sont vraiment à travers la plateforme. Vous voyez à l'écran de toute façon,
mais j'aime pas du tout. Bon, ils se sont basés sur Paris pour pouvoir le faire puisqu'on peut notamment retrouver la Tour Eiffel au milieu du calendrier, mais c'est vraiment pas un calendrier de l'Avent que je trouve esthétiquement beau, genre même pas du tout. Mais après ça reste des goûts personnels évidemment, encore une fois. Au niveau du nombre de cases, on est sur 24 cases qui contiennent du coup des best-sellers de la marque au niveau make-up, visage, corps et parfum. Par contre, alors au niveau de la sélection de taille de produits, on se trouve du coup sur des formats qu'ils appellent Deluxe encore une fois. Donc pour rappel, ce n'est pas un format miniature, ce n'est pas un format full size, c'est un entre-deux. Quelle quantité ça peut être, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question plus que ça et c'est vrai que c'est un peu dommage. J'ai hâte de voir ce que les gens disent sur le format Deluxe pour pouvoir un petit peu mieux comprendre. Et vous avez aussi des full size. Apparemment dans ce calendrier de l'Avent il n'y a pas de mini size, donc selon le prix ça peut être plutôt sympa. Je sais que ce genre de calendrier de l'Avent là, pour les gens qui sont fans de cosmétiques de luxe notamment, c'est très intéressant dans le sens où c'est que il n'y a pas d'achat de luxe à faire dans l'année, puisqu'en fait finalement le calendrier de l'Avent, au prix où il coûte, il vous permet d'avoir certains produits et les utiliser pendant un nombre de temps. Par exemple, si vous avez un rouge à lèvres en format de luxe dans ce calendrier de l'Avent-ci, vous n'avez pas besoin d'en acheter avant un très long moment. Je sais qu'il y a des gens qui font ça très souvent, qui achètent des calendriers de l'Avent de luxe parce que ça leur permet en fait de rentabiliser les achats qu'ils faisaient à la base sur l'année. Je sais pas si c'est trop compréhensible ou pas, mais voilà, moi c'est pas un calendrier de l'Avent que j'achèterais parce que vous savez que je suis pas trop cosmétique de luxe, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. J'adore la cosmétique en règle générale. Lancôme, j'ai déjà testé des produits, Yves Saint Laurent, j'ai déjà testé des produits, et malgré le fait que j'aime beaucoup certains produits de ces grandes marques-ci, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. Moi je suis intéressée par la cosmétique en règle générale, mais pas vraiment focalisée sur le luxe. En tout cas, ça reste mon avis et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la cosmétique de luxe et du coup ça peut être un avantage pour vous de vous orienter vers ce genre de calendrier de l'Avent-ci pour toutes les raisons que je vous ai citées juste avant. Je vous ai dit que cette vidéo était très inclusive puisque du coup je vais vous parler maintenant d'un calendrier de l'Avent vernis à ongles, puisque pour l'instant je vous en ai pas parlé. Je sais même pas si l'année dernière je vous en ai mentionné un. Peut-être je vous ai parlé du Essie l'année dernière, je sais pas, mais j'ai pas eu le temps de vous parler de tous l'année dernière. Donc là on parle du OPI. Alors au visuel, rien de plus, voilà, c'est un calendrier de l'Avent rouge avec des sortes de cases de vernis colorés ou pas, enfin je trouve pas spécialement beau. Vous allez dire que je trouve tout moche, oui c'est possible, je le trouve vraiment pas très beau. Encore une fois, ce n'est que mes goûts. Au niveau du total de cases, c'est 25 cases. Et en termes de grammage, puisqu'on a le grammage des vernis, ou la quantité plutôt de vernis, c'est du 3,5 ml. Donc c'est quand même un bon format de vernis à ongles. Le vernis à ongles, c'est vraiment rare qu'on en termine. Donc c'est quand même un bon format pour avoir plein de couleurs différentes. Ça peut être super intéressant. Au niveau de la sélection de produits, évidemment c'est des vernis, mais vous allez pouvoir retrouver du coup les références best-sellers de la marque, donc les plus connues, et vous allez également pouvoir retrouver des éditions limitées de Noël, plus quelques soins. Donc à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent-ci, je le répète, vous aurez des éditions limitées, qui je pense, peut-être je me trompe, ne sortiront pas en format version de Noël, mais juste seront disponibles dans le calendrier de l'Avent. Au niveau du prix, 59 €, il n'y a pas de mention de valeur totale étant donné que c'est pas des formats qui se vendent de base chez OPI, donc on peut pas se baser sur le prix des full size puisque c'est du coup la moitié je crois en termes de quantité que les formats de base pardon, donc il n'y a pas vraiment de valeur de calendrier, mais c'est quand même un calendrier qui peut être sympa, notamment si vous aimez beaucoup le vernis parce que du coup vous avez quand même 25 nouveaux vernis, donc en termes de prix moi je trouve que c'est plutôt assez cohérent. Tout à l'heure je vous parlais du fait que YesStyle n'est pas le seul e-shop de cosmétiques coréennes / asiatiques à proposer un calendrier de l'Avent cette année, puisque il y a Min Korean Cosmetics plutôt qui propose un calendrier de l'Avent cette année également. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas du tout un e-shop que je connaissais avant, ou même vraiment j'en avais pas du tout connaissance. C'est en faisant mes recherches que je suis tombée dessus et j'étais très contente de voir qu'il n'y avait pas que YesStyle cette année qui avait proposé des calendriers, parce que comme je vous ai dit, YesStyle c'est très compliqué de se procurer ces calendriers de l'Avent, c'est presque scandaleux tellement c'est compliqué, mais en même temps ils sont vraiment très beau et aussi très rentable, on va pas se mentir. Au niveau du calendrier de l'Avent Min Korean Cosmetics, je vais y arriver, j'oublie tout le temps le Korean alors qu'il est en plein milieu, enfin bref.
C'est un calendrier de l'Avent qui est plutôt très beau, avec des petites fleurs dessus. Alors ça reste très basique certes, mais je trouve que les couleurs vont déjà très bien ensemble et c'est vraiment très harmonieux. Voilà, c'est mon avis, ça fait très pur, très lisse et très sympa, donc voilà. Au niveau du total des produits à l'intérieur de ce calendrier, il y en aura 24, donc 24 produits. En termes de ce qui sera proposé, vous avez du make-up, du skincare, des accessoires également. Je viens de faire un atchoum, donc si vous voyez que je suis un peu rouge, c'est pour ça. Au niveau des marques qui seront proposées du coup dans le calendrier de l'Avent, vous avez la marque Benton, mais également la marque Aromatica. Et vous avez également la marque de Min Korean Cosmetics qui s'appelle Ondo Beauty. Donc c'est une marque que je connais pas du tout, mais apparemment c'est une marque qui a développé le site, ce qui fait que vous pourrez retrouver du coup ces produits là dans le calendrier de l'Avent. Au niveau du format des produits qui seront proposés à l'intérieur du calendrier, vous avez évidemment du format full size comme dans tous les calendriers de l'Avent, mais vous avez encore une fois le format Deluxe qui sera proposé également. Au niveau du prix, on est sur 109 € et la valeur totale de ce calendrier-ci est de 200 €. Alors il n'y a pas un énorme écart en fait entre le prix de vente et la valeur totale du calendrier de l'Avent. Cependant, je pense que quand on réalise pour la première fois un calendrier de l'Avent, parce qu'apparemment ça a l'air d'être la première fois, peut-être je me trompe, mais apparemment ça a l'air d'être la première fois, je peux comprendre que ça peut faire peur un petit peu d'investir comme ça dans un calendrier de l'Avent si on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc j'en tiens pas spécialement rigueur personnellement, mais du coup sachez que la valeur elle est pas très décalée en fait entre le prix de vente et le prix d'estimation quoi. On va bientôt terminer, là on est au 8e calendrier de l'Avent qui est le calendrier de l'Avent fil unique. Alors de base je voulais vous le présenter dans l'ordre et je voulais vous le placer juste après Glossybox et Look Fantastic. Cependant de base j'avais prévu de faire que 5 calendriers par vidéo et donc du coup forcément j'ai été obligée de tout réécrire. Donc il arrive là, mais c'est pas très grave puisqu'il est quand même dans la même vidéo que les deux autres. Et évidemment c'est un calendrier de l'Avent multimarque puisqu'il vient du l'e-shop fil unique. Pour celles de ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu dans la même tranche que Look Fantastic, c'est un site qui revend différentes marques, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. J'ai testé les deux et je préfère fil unique à Look Fantastic au niveau des marques qui sont proposées. Au niveau du visuel, alors il fait très calendrier de l'Avent, on a vraiment ces motifs un peu de Noël quand même. Vous savez, les couleurs également, le vert sapin, le rouge, le burgundy un petit peu, ça fait très Noël je trouve avec ces petites touches dorées. Maintenant, voilà, je trouve qu'il est sympa parce que c'est le genre de calendrier qui est réutilisable, cependant c'est pas non plus le calendrier le plus beau que j'ai vu pour le moment. Il est largement suffisant on va dire. Alors en termes de total de produits, ce qui est intéressant c'est que ce calendrier de l'Avent contient 25 cases mais 27 produits. Je ne sais pas quels produits ils ont mis en double dans ce calendrier de l'Avent, mais c'est fort probable que du coup il y ait peut-être des parfums en double, donc des petits morceaux de parfum, ou éventuellement peut-être des masques, parce que je sais que YesStyle faisait ça, donc apparemment ils l'ont pas fait cette année, mais quand ils mettent un masque ils en mettent plusieurs, tant qu'à y être on en met 3 et c'est bon. Alors là apparemment il y a 27 produits pour 25 cases. À voir ce qui est arrivé en double du coup dans le calendrier de l'Avent. Au niveau des marques que vous pourrez retrouver, il y a évidemment du Huda Beauty, et surtout dans tous les calendriers, celle-là on ne peut plus l'arrêter. Il y a du Nuxe, il y a du Elemis, Filorga, Molten Brown, donc c'est quelques marques que j'ai pu sélectionner parmi évidemment toutes celles qui sont disponibles dans ce calendrier de l'Avent parce que c'est un multimarque. Au niveau de la valeur, on est à plus de 500 €. On est parmi les calendriers les plus généreux cette année en termes de quantité de produits qui est proposé à l'intérieur, parce qu'on n'est pas à du environ 500, là on est à du plus de 500, donc c'est vraiment énorme. J'ai pas encore vu le Cult Beauty passer, parce que le Cult Beauty en règle générale il est pas mal rempli quand même en termes de quantité de produits, donc à voir si du coup il se fait dépasser ou pas, mais en tout cas pour le moment le plus rentable de tout ce que j'ai pu voir c'est celui-ci tout simplement. Et en termes de prix il sera vendu 140 €, donc c'est quand même une belle somme. On est un peu moins cher que le YesStyle, cependant je préfère la sélection du YesStyle, mais c'est que mon avis. C'est un beau calendrier que vous pouvez vous prendre par exemple si vous voulez découvrir certaines des marques qui sont proposées dans le calendrier de l'Avent, ou si éventuellement vous avez envie de faire une petite découverte comme ça peut être sympa, notamment la marque Molten Brown, c'est pas une marque qu'on peut retrouver partout, et puis Filorga, Nuxe, tout ça c'est quand même de très belles marques. Si jamais vous êtes pas mal adepte de découverte, celui-ci pourrait être très sympa pour vous. Quand j'ai écrit cette vidéo, il fallait que je trouve 2 autres calendriers de l'Avent à placer dans cette vidéo-ci pour pouvoir arriver à 10. Il m'en fallait pas 3, il m'en fallait 2. Et il me fallait aussi quelque chose pour terminer bien cette vidéo. Et je suis tombée sur les calendriers de l'Avent Pretty Little Things. Oui,
ils ont fait du calendrier de l'Avent cette année. Alors je sais pas s'ils en ont fait l'année dernière, cependant j'en ai pas entendu parler, donc peut-être que c'est que cette année. Commençons par le 12 cases évidemment, donc c'est le Pretty Little Things 12 cases. C'est un calendrier de l'Avent qui est multimarque et c'est trop cool. Alors on est sur un calendrier de l'Avent esthétiquement parlant que je trouve vraiment pas beau. Je sais pas quelle est l'idée de mettre des visages de personnes sur des calendriers de l'Avent. J'aime pas trop cette idée là. Déjà quand c'est des têtes de gens sur des cosmétiques à la Maeva Guénam Beauty, ça me plaît pas plus que ça. Alors là sur un calendrier de l'Avent c'est très gênant aussi, malgré que ces femmes soient absolument merveilleuses, divines, et que j'aurais probablement jamais la beauté de celles-ci, même pas un quart de leur beauté. Je suis pas sûre que sur un calendrier de l'Avent ce soit vraiment le genre de truc qu'on veuille voir. Enfin en tout cas moi c'est pas vraiment le genre de choses que j'aimerais bien voir. En tout cas on est donc du coup sur un 12 cases comme je vous ai dit, qui contient des marques comme Wet n Wild, Barry M, NYX, Real Techniques ou Eco. C'est des marques qui sont quand même assez accessibles en termes de prix, mais ça justifie aussi par le fait que le calendrier de l'Avent coûte 38 € seulement, donc c'est vraiment un calendrier de l'Avent qui est très accessible et qui vous propose de tester du coup ces petites marques là. Par contre il me semble, si j'ai pas mal vu, qu'il y a des petits accessoires qui pourraient être gênants, mais des accessoires du style accessoires pour la peau comme je vous disais, je n'ai pas envie de vous spoil, mais genre vraiment des accessoires pour la cosmétique, donc à voir. Pour le prix, je pense qu'il peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas vraiment un gros budget à pouvoir mettre dans un calendrier de l'Avent. Et en ce qui concerne du coup le Pretty Little Things multimarque 24 cases, on est sur 24 cases qui contiennent des marques comme Morphe, Pixi, Peaches and Cream, Illamasqua, Bella Pierre, donc des belles marques quand même. La valeur étant de 200 € pour un prix de vente de 85 €, avec un calendrier de l'Avent qui somme toute semble plutôt mieux. Je sais pas si les visages sont devant et que du coup je les vois pas, mais j'aime quand même assez bien le design de l'intérieur du calendrier de l'Avent. Il est très joli, très nude, très sympa. Donc voilà, moi je trouve que ces calendriers de l'Avent ils sont bienvenus quand même parce qu'ils sont pas super chers et qu'ils peuvent permettre de découvrir certaines marques. Mais c'est vrai que pour le coup je suis pas très fan des visages partout, je trouve ça pas très esthétique. Ça reste que mon avis. Voilà, donc j'ai littéralement parlé pendant je ne sais combien de minutes, mais j'estimerais cette vidéo à plus de 30 minutes. J'ai soif, je vais aller boire. J'espère que ça vous aura plu quand même. Donc je vous prépare une deuxième sélection de calendriers de l'Avent avec évidemment plein de calendriers de l'Avent dont vous ne soupçonnez même pas l'existence tellement il y en a. Mais je trouve que en tout cas pour la sélection de calendriers que je vous ai présenté aujourd'hui, le meilleur c'est le YesStyle. Chaque année de toute façon c'est pépite, mais pépite à avoir aussi. Mais il est vraiment incroyable ce calendrier. Bon, je le prendrai pas comme je vous ai dit, mais il est vraiment incroyable. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.